On vous en avait parlé dans un des épisodes du Fab Lab et vous avez explosé la section commentaires, donc aujourd'hui on le réalise. Il s'agit d'un capteur de présence à ondes millimétriques. Vulgairement, un détecteur millimétrique, mais surtout un détecteur millimétrique DIY vraiment pas cher. Moins de 10 €. C'est clair. Alors, la différence et l'intérêt d'un détecteur millimétrique, vous l'avez très vite compris, vous nous l'avez dit en commentaire, mais je vous le répète juste ici, c'est qu'il faut l'imaginer un petit peu comme ce qu'on avait fait quand on avait fait l'épisode sur la caméra à intelligence artificielle. C'est un capteur qui a pas d'intelligence artificielle et qui a pas de caméra. Donc c'est énorme. Faut dire en fait que si c'est un capteur à ondes millimétriques, c'est tout simplement un capteur qui va envoyer des ondes, qui va les recevoir et en analysant ces données, il va pouvoir en déduire une présence, une distance, un volume. Donc du coup, c'est bien un détecteur qui va pouvoir faire tout en même temps, c'est-à-dire il va faire détecteur de mouvement, au travers de ce que vous a dit Artus au niveau des ondes, il va pouvoir faire détecteur de volume, et donc il va pouvoir faire la différence entre un être humain qui mesure 1,90 m et une bouteille d'eau qui fait 18 cm de haut, et aussi surtout il va pouvoir faire fonctionner tout ça en synergie avec la mesure de positionnement, c'est-à-dire savoir où vous vous situez potentiellement dans un volume. Et donc avec ça, avec ce petit boîtier à moins de 10 €, on va pouvoir endiguer un des premiers problèmes des détecteurs de mouvement, à savoir que si on reste statique, ça ne détecte plus justement de mouvement et la lumière va s'éteindre. Alors que là, comme on est sur un détecteur de présence, si vous restez comme ça, en plein milieu de la pièce pendant 10 minutes, lui il va détecter qu'il y a une masse en plein milieu de la pièce. Et donc si on corrèle cette masse avec l'allumage ou l'extinction des lumières, on va pouvoir faire quelque chose de presque instantané à l'allumage et presque instantané à l'extinction sans qu'il y ait de bug entre les deux. On pourrait même, hypothétiquement, on va pas forcément le faire dans cette vidéo, mais carrément avoir des scénarios basés sur de la masse et du positionnement. Par exemple, ces lumières-là ne s'allument que si 3 personnes au minimum se situent dans la pièce et une au coin inférieur droit et l'autre en plein milieu. Alors ça existe déjà sur plein de solutions commerciales. Nous là, pour 10 €, on va simplement se faire un capteur qui est ultra pratique dans le quotidien d'une maison et qui va vraiment s'intégrer en synergie avec notre domotique. Bah c'est parti, hein, j'ai envie de te dire. C'est parti. Je vais faire la mise en ligne, il me reste 30 secondes. Comme d'hab, Baptiste va faire la mise en ligne parce que là, il est 17h50 et moi je m'occupe du sourcing des pièces électroniques. Il y a quelques temps déjà, on vous avait présenté un sponsor qui vous avait fait un petit peu réagir en commentaire, donc je vous préviens tout de suite que la vidéo d'aujourd'hui est encore sponsorisée par Lelo. Si vous n'êtes donc pas disposé à nous laisser vous introduire le sujet de ce sponsor de cette vidéo, à savoir les jouets pour adultes et le plaisir intime, eh ben vous savez quoi faire. Lelo, c'est une marque suédoise et qui donc est spécialisée dans les jouets pour adultes, les jouets intimes, avec vraiment un toucher premium, une gamme de haute qualité. Et donc pour le coup, ils nous ont recontacté pour parler du Sona 2 Travel. C'est donc un objet de plaisir de voyage. Oui. Et qu'est-ce que c'est que le Sona 2? Eh bien, c'est tout simplement un stimulateur clitoridien. Stimulateur ou stimulateur? Bon, stimulateur. Dans les deux cas, ça marche. Disons que c'est suffisamment efficace pour t'empêcher de simuler. Tellement ça te stimule. Ah bah, exactement. Alors, bon, techniquement, vu que je suis pas équipé pour recevoir les 1001 plaisirs que peut me prodiguer cet appareil, je ne peux pas trop vous en parler. En revanche, je peux vous garantir que j'ai eu des petits retours me disant que c'était très efficace. T'as eu des bons retours? Oui, et il se peut que Lelo, ce soit aussi un excellent moyen de faire des jolis cadeaux à vos partenaires. Ou alors d'en profiter en multiples configurations comme vous le sentez. En solo, en couple, à plusieurs, que sais-je. Là, c'est vraiment un format travel. Il est vraiment petit, il est compact, il a vraiment un super toucher. Et puis, comme d'habitude, il y a plusieurs modes et on peut régler l'intensité. L'intensité, la fréquence, le type de vitesse, de variabilité aussi. Merci Lelo de soutenir toutes les formes de plaisir. N'hésitez pas à retrouver toutes les informations de Lelo en lien dans la description. En ce moment, il y a vraiment plein d'offres sur leur site internet. Et avec le code qui s'affiche juste là, LFPBF, vous pouvez bénéficier d'une réduction supplémentaire de 5%. Pour le coup, vous avez en plus, si vous commandez plus de 150 € de marchandises, un cadeau supplémentaire qui est offert, vous auriez tort de vous en priver. Tous les liens sont dans la description. Beaucoup de gens ont une vie sexuelle et c'est pas parce qu'on fait du DIY et qu'on bricole que ces sujets-là ne touchent pas, ne nous touchent pas moins ou plus que les autres. Excuse-moi, mais en termes de bricolage, une scie sabre. On s'arrête là, la suite de la vidéo dès maintenant. Merci Lelo, c'est ça en description. Alors, le projet, il est super simple. On va avoir d'abord besoin... J'ai fait comme ça. Bon, je disais, le projet, il est super simple. On va avoir besoin en premier d'un ESP. Hop. La merde, c'est dur. Donc, il nous faut un ESP. Ok. À cet ESP là, on va rajouter un module à ondes millimétriques. Donc la ref, c'est LD2410. Ensuite, tout ça, on va installer ESP Home. Et ESP Home sera relié à Home Assistant. Voilà. Donc, on fait les soudures, on fait le code et on fait les automatismes.
Donc le modèle qu'on va utiliser, je vous ai dit, c'est le LD2410. Alors faut faire attention parce qu'il y a deux versions, la version B et la version C. Nous, on privilégie la version C. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, elle a les bornes qui sont pré-soudées et surtout qui correspondent à la taille et au standard qui est utilisé par exemple sur les connecteurs du pont ou sur les ESP32 ou 8266 comme les Womos D1 Mini qu'on utilise dans tous nos projets. D'ailleurs, en parlant de ESP32, on va utiliser ici le dernier modèle qui est sorti de chez Wimos. C'est le S2 Mini. Il fait la taille d'un D1 Mini, sauf qu'au lieu d'avoir un ESP8266, il est équipé d'un ESP32 S2, il est en USB-C et surtout, et c'est là que tout ce projet est absolument incroyable et qu'on avait vraiment hâte de vous le présenter avec Baptiste, c'est que ça, je l'ai payé 3 € sur AliExpress et celui-ci 3,60 €. Donc une fois qu'on va les assembler, on va se retrouver avec un total de coût en termes d'électronique, de puces électroniques, de 6,60 €. C'est vraiment très peu. Et surtout, il y a encore plus de magie à tout ce système-là, et on vous met tous les liens dans la description. C'est que comme sur le Wumos, on a un système type Dupont femelle, et que sur notre module millimétrique, on a un système mâle, on va tout simplement les encastrer au bon endroit, et il va y avoir une correspondance parfaite des broches TX, RX et aussi d'alimentation. Il ne va pas y avoir besoin de mettre de câbles, il ne va pas y avoir besoin de PCB, on va juste trouver le bon endroit, faire la soudure, et on aura notre module à ondes millimétriques en Wi-Fi. Ok, donc on a ici un ESP, je vous ai dit, qui est un ESP S2 Mini. C'est un ESP32 et il est un petit peu particulier. Donc il va falloir une configuration spéciale du code. Ce code, je vous l'ai dit, en fait, il se base sur ESP Home. Alors ESP Home, il y a plein de tutos qui existent, des tutos en français. Je pense par exemple à ceux de Abrège, qui s'affichent juste là, et qui vous expliquent comment installer ESP Home au travers de Home Assistant. Mais parfois, quand vous utilisez par exemple des installations de Home Assistant un petit peu custom comme celle-ci, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir installer les add-ons qui sont proposés sur d'autres versions de Home Assistant. Et donc il faut passer par une installation un petit peu plus complexe mais relativement facile à mettre en œuvre de ESP Home. Alors ESP Home, c'est écrit en Python. Donc la première des choses à faire, ça va être d'installer Python sur votre ordinateur et tout est bien indiqué ici sur la doc officielle. Donc si vous avez bien suivi les étapes, là normalement vous avez tout qui est installé sur votre ordinateur. Donc vous pouvez ici taper CMD dans la barre de recherche, donc l'invite de commande, et vous le lancez en tant qu'administrateur. Là, vous allez pouvoir taper ESP Home version, et si vous avez tout bien fait, vous avez la version qui vous est retournée, donc la commande a bien été comprise, et donc on a bien tout qui est installé. Et enfin, le capteur, il a été récemment bien pris en charge par ESP Home, donc on va pouvoir retrouver vraiment plein d'explications sur leur site officiel. Alors nous, on a une configuration un petit peu particulière, parce que comme je vous l'ai dit, on est sur un S2 Mini de chez Wimos, et donc il faut l'indiquer. Donc juste ici, vous voyez dans ma configuration, on a mis ESP32, la carte que c'était une Lolin S2 Mini, et qu'on était sur le framework Arduino. Sans ça, ça ne marchait pas, et surtout, le périphérique n'était pas reconnu, et il ne pouvait pas faire l'envoi du projet sans la ligne ici qu'on a plus haut et qui nous a permis d'envoyer le code sur la carte en USB-C. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre invite de commande où on avait testé la version de ESP Home. On va ouvrir la fenêtre navigateur de Windows. On va se situer dans le dossier dans lequel on a enregistré notre configuration. Et là, dans la barre, on vient sélectionner, on vient faire CTRL-C et on retourne dans l'invite de commande et on fait CD, clic droit et Entrée. Et donc là, du coup, ça veut dire qu'on va travailler dans le dossier avec nos configurations ESP Home. Donc là, maintenant, on va taper la commande ESP Home. On veut démarrer ESP Home, donc on fait Run avec notre configuration spécifique à ce capteur-là. Donc j'avais appelé la configuration fablab.yaml. Et avant d'appuyer sur Entrée, on vient relier notre capteur. On laisse appuyer sur le bouton 0, on insère. Windows a fait un bruit, on relâche et on appuie sur Entrée. Là, on choisit le port COM sur lequel il est installé. Donc là, c'est le numéro 1. Et ça va envoyer le firmware sur le ESP32. Alors là, je sais pas pourquoi, il m'a mis un message d'erreur, mais d'habitude, il le fait pas. De toute façon, on voit sur les lignes un petit peu plus haut que le code a été transféré et que maintenant, on peut débrancher et rebrancher pour le redémarrer.
Alors, à partir de maintenant, vu qu'on a renseigné le SSID et le mot de passe du Wi-Fi de l'atelier, du Wi-Fi local, forcément, en le redémarrant, il apparaît dans Home Assistant. Alors là, il apparaît parce que on a mis ESP Home dans Home Assistant, et donc on peut le voir dans nos intégrations ici au niveau de découvert. On va cliquer sur configurer et on va nous demander de rajouter l'ESP Home, le détecteur Showroom, à notre Home Assistant. On valide et on a la clé de chiffrement qui nous est demandée. Cette clé de chiffrement, vous l'avez renseignée aussi dans le fichier de configuration. Elle est juste là, donc on va la copier et la coller. En validant, on a succès, la configuration a été créée et donc on peut définir une pièce à notre détecteur, en l'occurrence Showroom. Hop, terminé. Et donc maintenant, notre détecteur est intégré à la domotique via ESP Home. En cliquant dessus, on voit la liste de tous les appareils sous ESP Home qui sont dans l'atelier et en l'occurrence celui qu'on vient d'ajouter qui se situe juste ici, détecteur Showroom. Je clique sur un appareil et on peut voir qu'il est parfaitement connecté et qu'il répond directement puisque j'ai la distance qui est détectée, le système de mouvement, bref, on va pouvoir commencer à faire des automatisations dès maintenant puisqu'on a toutes les datas qui nous sont remontées et qui vont nous permettre de jouer avec. Bon alors on se retrouve dans le Fab Lab dans lequel j'ai donc placé de manière très sommaire le capteur à ondes millimétriques. On a ici l'affichage du détecteur sur Home Assistant et comme vous l'a dit Baptiste, on va avoir plusieurs valeurs. Alors toutes ces valeurs-là et tous les réglages de ces valeurs-là, ils vont être indépendants à votre cas d'usage. Donc je ne vais pas rentrer en détail. Mais ce qu'on va regarder là, c'est vraiment les valeurs les plus intéressantes. À savoir par exemple l'entité présence. Donc ça va vraiment être très pratique parce que ça va nous dire, quelle que soit la distance, quel que soit l'endroit dans lequel on se situe, quel que soit le volume qu'on occupe dans la pièce, s'il y a une présence ou non qui est détectée. Et c'est sur cette valeur-là qu'on va pouvoir se baser pour créer notre automatisation. L'automatisation, elle va être super simple. Je clique ici sur le petit plus et on va pouvoir faire quelque chose quand détecteur Showroom présence est devenu occupé. Et donc on peut y ajouter une action. L'action, ça va être un appareil. Donc en l'occurrence, c'est notre lumière Fab Lab, relais plafonnier Fab Lab. Activé. On nomme l'automatisation et on va créer une deuxième automatisation qui est là du coup lorsque la présence est devenue non occupée, on désactive le plafonnier Fab Lab. On a nos deux automatisations qui sont créées, donc quand je vais quitter la pièce, ça devrait s'éteindre puisque vous allez le voir à l'écran, présence va devenir non détectée. Donc maintenant je m'avance, sur l'écran c'est non détecté. Voilà, on voit donc la détection distance qui se situe entre 4,50 m et 5 m. Si je me rapproche, évidemment, cette valeur va réduire. Voilà, on voit 2,43 m, 1,78 m, 1,61 m. Et on est toujours en présence détectée. Donc ce qui est bien, c'est que là, si je ne bouge pas, il y aura quand même une présence de détectée. Ok, je pense que ça marche. Bon, alors on a fait des tests sur la présence et maintenant on va pouvoir faire des tests sur la distance. Donc là, normalement, au-dessus de 4,50 m, c'est allumé et c'est le cas puisque je suis à 5,40 m. Et par palier, j'ai créé 3 paliers. Ça devrait s'éteindre, s'allumer, s'éteindre, s'allumer. On va voir. Ok, je suis dans les 4 mètres. Ensuite, je suis dans les 2 mètres. Ensuite, je suis en dessous du mètre et ça s'éteint. Hop. C'est ça. Ça se rallume. Excusez-moi, mais là, pardon, la lumière dans un couloir, pam, 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 qui s'allume en fonction de la distance, c'est quand même incroyable. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est quand même qu'on a un capteur qui est absolument incroyable, donc il faut qu'il ait quand même un petit embellissement, il faut qu'il soit plus beau que des simples cartes électroniques. Donc pour ça, on a aussi une petite impression 3D qui va bien.
Si on rajoute les quelques centimes de PLA et qu'on arrondit le tout, on arrive à près de 7 € le capteur. C'est ridicule, surtout que là, on a une polyvalence avec ESP Home qui nous permettrait par exemple d'y ajouter un capteur de température, d'humidité et en faire un capteur de taré à mettre dans sa pièce pour pouvoir vraiment avoir des intégrations domotiques ultra poussées. Si vous avez eu durant cette vidéo des idées de scénarios qui seraient envisageables parce que justement ça ouvre le champ des possibles sur des milliards de façons de faire, de penser les automatisations dans un domicile, dans un lieu professionnel, etc. Faites-nous en part en commentaire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette vidéo parce que franchement on a besoin de vous en ce moment. Vous êtes très nombreux à apprécier ce qu'on fait mais vraiment il faut qu'on progresse, il faut qu'on continue sur cette chaîne. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao. Ciao. La Calypso, c'est ici. Bon.